Donc si je comprends bien, tu regardes Miss France. Bah oui, pourquoi? Non mais si je comprends bien, arrête-moi si je me trompe. On est dimanche, t'es avachi sur ton lit et tu regardes Miss France. Tu es en train de regarder des femmes possédant des critères de beauté que la société a jugé corrects se faire éliminer un par un jury et un public sans la moindre explication. Femmes qui devant la caméra font vraiment genre d'être toutes copines mais qui n'hésitent pas à cracher dans le dos des autres à la moindre occasion. Tout ça pour gagner le premier prix et être la femme qui représentera la France à d'autres événements. Et toi, t'es avachi dans ton lit en bouffant de la merde, tu devais faire le ménage, t'as absolument rien foutu, t'es même pas lavé, t'as pas de taf, t'as aucun diplôme, t'as même pas la SSR, tu touches même pas le chômage, t'as pas de mec, t'as pas de projet quelconque, tu fais même pas de sport, pour toi la terre elle est plate et les licornes ça existe. Tu fumes des roulés, ton seul pote c'est ton dealer, tu passes tes journées sur X à insulter tout le monde sur tout et n'importe quoi, et quand on te répond, tu pleures comme un gros bébé. T'es casanière avec ton chat qui t'aime même pas, qui lui-même est plus propre que toi. Et après tout ça, tu oses dire en regardant Miss France, elle mérite pas. Même moi, je suis mieux. Bah ouais. Magnifique. J'aimerais vous raconter un traumatisme d'enfance. Est-ce que je suis le seul à avoir déjà réussi à rentrer au collège avec un pyjama? Pour les 2-3 couillons qui poseront la question, non, c'était pas voulu, et sachez que ce jour-là est arrivé un jour où j'avais sport. Je me suis rendu compte que j'avais un haut de pyjama dans les vestiaires juste avant de faire sport. Donc déjà, je vous laisse imaginer la sueur froide que j'ai eue quand j'ai compris que j'allais devoir porter ce haut de pyjama devant tout le monde pendant 2 heures de sport non-stop. Mais ce qui m'a le plus trauma, c'est ce qui est arrivé pendant le sport. On écoutait les consignes de la prof et il y a un gamin derrière moi qui a osé faire ça. Hé, Jérémy. Sympa ton haut. Ça s'est produit il y a plus de 10 ans et encore aujourd'hui, j'ai jamais compris si ce gars aimait vraiment mon t-shirt ou s'il avait capté que c'était un pyjama. Et depuis ce jour, j'ai envie de crever. Attends, tu mets un manteau pour aller dehors? Bah oui, il fait 3 degrés. Mais je sais pas, moi, assume la température en fait. Genre, t'es pas un homme. Hey, red flag, red flag, red flag. Je rêve où t'es en train d'essuyer tes mains. Bah oui, je viens de faire la vaisselle. Mais t'as peur d'avoir les mains mouillées en fait? Enfin, ah, vas-y, tu me dégoûtes. Hey, red flag, red flag, red flag. Non, mais t'es sérieux, mec, avec tes chips? T'as pris des tuiles? Oui, et alors? Mais pourquoi tu prends pas des Pringles en fait? Bah, parce que je préfère prendre des tuiles et que les Pringles c'est plus cher. Mais pourquoi tu fais pas comme tout le monde, prends des vraies marques en fait? Ah, vas-y, tu me saoules. Hey, red flag, red flag, red flag, red flag. Tu respires par le nez? Ça va, c'est bon, j'ai rien dit, c'est bon. Red flag, red flag, red flag. C'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de vidéo, mais je voulais juste vous rappeler à quel point le YouTube d'avant était cool. Et même sur des détails insignifiants comme le logo de la certification qui avant ressemblait à ça et maintenant ressemble à ça. Même un logo de certification peut changer. Les likes d'aujourd'hui, avant ça ressemblait à ça. Et ouais, ça change beaucoup pour un si petit truc. Et encore, avant on disait pouce bleu et pouce rouge. Et encore avant, on disait pouce vert. Il y a eu tellement de modifications. Dites-vous bien qu'il y a eu une période où c'était stylé de dire pouce bleu. Merci Ibra TV. Autre chose, les pubs. Aujourd'hui, les pubs te coupent ta vidéo et t'es obligé d'attendre la fin de la pub pour pouvoir continuer ta vidéo. Avant, il y avait déjà ça. Mais ce que beaucoup ont oublié, c'est que tu avais juste un petit encadré qui était en plein milieu de ta vidéo que tu pouvais quitter à tout moment en cliquant sur la croix. Et ça, beaucoup l'ont oublié. Avant, c'était l'extase d'être en tendance sur YouTube. Aujourd'hui, l'onglet tendance a disparu depuis juillet 2025. Et ça, beaucoup ne le savent pas. On a eu un monde sans YouTube Short. Alors pour beaucoup, ça paraît impensable, mais c'est surtout pas si vieux que ça en vrai. C'est apparu en 2021 YouTube Short. C'est très récent. Et le dernier détail qui franchement celui-là je l'aime de tout mon cœur parce que j'ai l'impression que c'est tellement niche pour une aussi grosse plateforme. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai découvert Cyprien Gaming à l'époque. Je faisais partie des gens qui avaient YouTube sur sa 3DS. Alors oui, certains penseront d'abord à du fake, mais non, c'était véridique, j'avais YouTube sur ma 3DS, il y a des images qui existent sur YouTube, et je l'utilisais énormément, et ça fait partie des choses qui me marqueront à jamais sur YouTube, autant que la vidéo I Feel Fantastic. Les vrais traumatisés comprendront. Après, en ce qui concerne le contenu, c'est propre à chacun. Certains se reconnaîtront sûrement à travers mes exemples, mais pour ma part, ce qui m'a le plus marqué sur YouTube, c'est clairement Gueuse et Porto avec GTA et Minecraft. Tartin alias Tartinex avec ses vidéos sur Garry's Mod. La Whitey Femme, le Whoop, Golden Moustache, Suricat, Frigiel et Fluffy chaque semaine. WizGamer tous les jours avec JLOL. Les compilations Vine francophones, j'étais un consommateur de fou. Jigme avec le mercredi des réponses, Hugo Posé avec le vendredi des vrais, le Fantastique avec les débuts d'Amixem et de Cyril, l'Hollywood qui encore avant était Wonderful, ça remonte. Le zapping du before, les tutos, les questions cons avant que ça devienne le tatou. Je pourrais en citer tellement d'autres, JDG et compagnie, mais bon, la vidéo serait trop longue. Et je pense que la plupart d'entre vous ont déjà débloqué des souvenirs, ne serait-ce que dans mes exemples. À noter aussi qu'aujourd'hui, avec TikTok, le concept de trend, bon, ça semble classique, mais avant, c'était tout autant populaire. D'ailleurs, on n'appelait pas ça une trend, on appelait ça une tendance. Vous vous souvenez de cette vague où tous les youtubeurs se sont mis d'un coup à faire des vidéos j'ouvre vos snaps?
Il y en a eu une ribambelle de ça. What in my bag, what in my phone, what in my mouse. Le Chubby Bunny Challenge avec les marshmallows. Le Jelly Belly Challenge avec les bonbons Harry Potter. Même moi je l'ai fait ce truc. Essayer de ne pas rire, essayer de ne pas être mal à l'aise. Il y en a eu beaucoup dans ce style. Les pranks. C'était quelque chose ça aussi. Bon, c'était pas forcément les meilleurs trucs. Les pranks sur les clowns tueurs, les lapins tueurs, les Père Noël tueurs, c'était pas les trucs les plus créatifs. Et encore une fois, tant d'autres exemples à donner, mais c'est trop. Je précise, je dis pas forcément que le YouTube d'avant était forcément mieux. Mais il est vrai que la vibe que le YouTube avait à l'ancienne, un peu fait maison un peu partout, était particulièrement géniale. Et toi, c'est quoi qui t'a le plus marqué sur le YouTube d'avant? Ou même le YouTube de maintenant? Dis-le moi en commentaire. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc. Une carte Google Play de 50 € est cachée dans la vidéo. Sois le premier à la retrouver. Il y a un truc que vous faites et que je fais aussi et que je trouve fascinant. Avant de vous dire ce que c'est, j'aimerais vous poser une question très simple. Est-ce que vous collectionnez quelque chose qui semble pas banal? Je pose la question parce que je trouve que nous avons trop banalisé certains concepts de collection. Alors collectionner n'a jamais été un truc négatif, hein. C'est toujours un truc personnel qui nous est propre à nous et qui n'est ni bête ni méchant. À part si vous collectionnez des gens. Dans la famille race humaine, je t'échange le japonais contre l'arabe. Oh t'es chiant, j'en ai qu'un. Bref, collectionner c'est rigolo, mais je trouve qu'il y a certains délires de collection qui sont particulièrement rigolos. Et là, certains d'entre vous voient déjà de quoi je veux parler. Les gens qui collectionnent les canettes. Et là, certains voient déjà où je veux en venir, les canettes de Monster. Alors sachez à l'avance, si vous faites ça, je vous aime bien. Alors si ça vous plaît de faire ça, kiffez et continuez. Mais ce que je trouve rigolo, c'est que quand tu reprends le sujet de collection à la base des bases, tu te rends compte que c'est quand même particulièrement bizarre. Exemple avec ceux qui collectionnent des canettes, est-ce que vous vous rendez compte que vous collectionnez des morceaux d'aluminium en forme cylindrique décorés à l'image d'une marque? Je trouve ça rigolo. Je vous connais et je désamorce à l'avance. Non, il n'y a absolument rien de négatif à collectionner ça. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai voulu essayer de collectionner des canettes de Monster, sauf que j'ai lâché l'affaire au bout de 3 canettes parce que ça me saoulait. Je critique, mais c'est la même chose avec les cartes Pokémon à la con. Alors déjà, c'est pas une critique. Et ensuite, oui, tu as raison. En soi, quand on reprend le sujet à la base, je collectionne juste des bouts de carton avec des images, du texte et de la brillance dessus. Je trouve ça juste rigolo de comprendre la base de ce que l'on collectionne, surtout pour des collections insolites et certaines méritent d'attirer notre attention. Et justement, laissez-moi vous faire découvrir certaines collections que je trouve fascinantes. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il existait la plus grande collection de cônes de signalisation? C'est ce type qui l'a. Il en a acheté quelques-uns et s'est dit je vais continuer. Il en a combien? De ce que j'ai pu voir, il en a plus de 500. Combien? Je sais pas le faire. Vous connaissez ce type? Eh ben ce type possède la plus grande collection de coprolites. Quoi? Autrement dit, de manière plus compréhensible, la plus grande collection de matière fécale fossilisée. Autrement dit, de la merde qui date. On ne juge pas, je peux comprendre que c'est assez particulier comme type de collection, mais si ça lui plaît, tant mieux. Et pour en donner un dernier dans le même délire que les canettes de Monster, il y a un type dont je ne possède pas le nom, qui a fait la plus grande collection de boîtes de Pringles. J'aime bien, c'est coloré, c'est mignon. Bizarre ça me rappelle quelqu'un. Je vois pas de qui tu parles. Ça va, c'était il y a longtemps et c'était pour un tournage. Bref, tout ça pour dire que je suis fasciné par les collectionneurs, les collections c'est génial et laissez personne juger la vôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez une collection plus ou moins insolite, accompagnée d'une photo si c'est possible. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, vous pouvez scroller. Attendez 2 secondes. Ouais, c'est ouf, hein. La vidéo d'en dessous est toujours aussi nulle, hein. C'est dingue ça. À toutes les personnes qui ont connu YouTube aux alentours des années 2012, est-ce que vous vous souvenez de ce gamin? Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où je parlais du fait que l'ancien YouTube avait une vibe super cool et j'ai oublié de parler d'un truc en particulier alors que c'est littéralement ce qui a fait que YouTube a grandi jusqu'à aujourd'hui. Je parle bien évidemment des mèmes. Si pour nous aujourd'hui les mèmes c'est genre les Brainrot, Skibidi, Sigma et compagnie, ceux d'avant étaient tout aussi particuliers en soi. Ça vous rappellera sûrement quelque chose si je vous dis l'Afro Ninja, le mec qui fait Numa Numaye, le gamin qui se fait mordre par son petit frère, Star Wars Kid, le premier chat qui parle. Nyan Cat, la banane qui danse, le regard du hamster, Chocolate Rings, la gamine qui regarde bizarrement, la vidéo de vache aléatoire, le gamin qui fait ya, Time to Stop, Just Do It, Dime Daniel, This Nut, le roux qui a pas d'âme, Hey Boy, Kid Kazoo, This is Sparta, We are number one, It's over 9000, No God. No God! D'autres étaient populaires principalement pour leur musique, comme la musique avec Musclor, la musique des hamsters, Carmel Dunson, la musique de l'artichaut, Tunak Tunak, le Harlem Shake. À titre personnel, les légendes de mèmes musicaux aux alentours des années 2010 reviennent à 2 musiques, Trololo et Chacaron Macaron. Je suis sûr que vous les avez oubliées celles-là. Oui, c'est vrai, il y a aussi celle-ci, mais bon, encore aujourd'hui, elle nous lâche pas, donc je vois pas l'intérêt de le mentionner. Est-ce que j'ai clairement tout cité? Non, parce que c'est impossible et ça ne fait qu'augmenter avec les années qui passent. D'ailleurs, à noter qu'un mème, ce n'est pas forcément qu'une vidéo, ça peut être aussi une image. Et si aujourd'hui, une image rigolote populaire, c'est genre ça ou ça, avant c'était
tous ces petits bonhommes. Et il faut comprendre que ces petits bonhommes ont marqué une énorme période d'internet au-delà de YouTube. C'était ce chien, c'était cette meuf, c'était ce chat, c'était cet emoji, c'était ce mec et plein d'autres. Une des photos de mèmes les plus iconiques des années 2010 qui aujourd'hui a complètement disparu, c'était Pédobir. Et lui aussi, il aura marqué une énorme partie d'internet. Quand j'y repense, beaucoup utilisaient l'image du pédobir pour rigoler sans vraiment savoir ce que c'était, mais au fond, bah c'est hyper malsain en fait ce truc. Et comment mentionner le début des années 2010 sans mentionner le roi des images de mèmes? Lui. Le bonhomme ultime pour représenter le monde du troll. Ce que je vous ai montré en début de vidéo, c'était vraiment pour vous donner une dose de nostalgie d'internet. Mais en vrai, il y a un vrai truc que j'ai capté. J'ai l'impression que depuis le Covid, dès qu'un mème nouveau apparaît, il ne sera jamais utilisé plus de quelques mois avant que tout internet se lasse. Alors que la plupart des mèmes que je vous ai montrés depuis le début, la plupart étaient utilisés pendant des années. Des années. Le bonhomme troll dont je parlais tout à l'heure, qui je rappelle est né en 2008, a été utilisé en masse sur internet jusqu'aux alentours de 2018. Je n'ai jamais revu cette tête sur internet après Covid. Et c'est ça que je trouve dommage sur internet aujourd'hui. Tout doit aller super vite, que ce soit les mèmes, les effets de mode, les musiques, les sons, l'humour même. Bon, après, il y a des exceptions, hein. La blague sur le coiffeur, elle est passée par les mailles du filet, malheureusement. Et toi, c'est quoi ton mème préféré all times sur internet? Dis-le moi dans les commentaires. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai montrée au début? C'est un fake. Décevant? Je comprends. Comment se faire des ennemis niveau 1? Vous regardez la caméra à droite devant vous, vous prenez une grande aspiration et vous dites devant la France entière sans aucun regret, le nougat c'est ignoble. Je ressens une douleur à l'intérieur de moi-même. À titre personnel, le nougat c'est l'équivalent musical du thème de là-haut. Ça me déprime. Ça va? Allô docteur? Oui, je souffre le martyr là. Comment se faire des ennemis niveau 2? Pour celui-là, je pense prendre un petit risque, mais j'en ai quand même rien à faire, mais je vais quand même reculer d'un pas, on sait jamais les projectiles que je peux recevoir. Le roi lion, c'est pas ouf. Ah bah je l'avais dit, tu pensais prendre un risque? Va falloir qu'on parle toi et moi. Avant de déverser votre haine en commentaire, je tiens à préciser, j'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que c'était pas... Eh bah super, on a compris ton ressenti. Enfin je crois. Comment se faire des ennemis niveau 3? Là je vais carrément me cacher derrière parce que je sais que des noms d'oiseaux je vais en recevoir. Mais genre ce style de musique. Auditivement